Le métier de négociateur technico-commercial. Qu'est-ce que c'est finalement ce métier? Alors, métier de négociateur technico-commercial, c'est vraiment donc un métier de commercial, mais très souvent dans les entreprises, dans les types d'entreprises que l'on va pouvoir trouver là-dedans, peut-être vraiment très divers et très variés. À partir du moment où vous avez quelque chose à vendre, vous avez certainement besoin de vendeurs. Mais il va y avoir différents types de ventes. Ça peut être soit de la vente en B2B, donc du business to business, soit en B2C, de business to consumer, donc du professionnel à particulier. Vraiment, les types d'activités, on peut trouver tout, de l'automobile, de l'informatique, du meuble, peu importe. Là, vous allez vraiment pouvoir trouver exactement ce qui vous correspond, parce que tous les secteurs d'activité ont besoin de commerciaux pour vendre, pour proposer leurs produits et leurs services. Oui, alors il faut dire que dans ce technico-commercial, il y a bien cet aspect technique, où là, effectivement, on va vous demander effectivement de vendre peut-être des produits peut-être simples, mais effectivement pour des entreprises avec parfois peut-être des financements derrière, de la location, de la LOA, des choses comme ça. Donc c'est vrai que sur cette partie un petit peu gestion et écoute des entreprises, il va vraiment falloir comprendre ce qu'elles attendent. Et il y a un aspect effectivement aussi, c'est vrai que dans la partie technique où des fois vous allez pouvoir être amené à proposer des solutions qui vont requérir des connaissances un petit peu techniques. Alors c'est ça, c'est que l'idée du technico-commercial, vous allez avoir donc les produits particuliers du secteur d'activité dans lequel vous serez, et du coup vous allez être en capacité de démontrer et de montrer au fond l'utilité et le fonctionnement du produit. Chose que peut-être qu'un vendeur classique ne sera peut-être pas amené ou en capacité de faire. Là, le technico-commercial va être en capacité à démontrer le fonctionnement et à montrer l'efficacité de son produit. Oui, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que donc on retrouve les négociateurs technico-commerciaux beaucoup plus dans le B2B. Il faut comprendre qu'une entreprise, c'est primordial, c'est même un enjeu de bien acheter. Donc c'est vrai qu'il va falloir, si vous vous trompez, on va dire que la personne qui vous a acheté ne reviendra plus vous voir parce que vous l'avez mal conseillé. Au niveau de ses missions. La mission donc, du négociateur technico-commercial, elle est multiple. La première mission, effectivement, déjà, ça va être dans son savoir de connaître les produits, on vient d'en parler, donc de ses connaissances techniques. Une autre mission, ça va être d'aller démarcher effectivement des nouveaux clients, des prospects, donc de faire de la prospection en tant que telle. Ça va être vraiment une partie prenante du travail. Et puis une mission de vente en tant que telle, de développer le business, de faire accroître le portefeuille, le chiffre d'affaires et la marge de l'entreprise. Donc du coup, les missions sont diverses et variées. Elle requiert beaucoup de savoir-être puisque vous allez être toujours en contact du client. Il va falloir être bon dans votre présentation, il va falloir être à l'écoute. C'est très très important quand on est un technico-commercial pour pouvoir justement apporter les bonnes solutions aux demandes des clients. Oui, ce que j'allais dire, effectivement, et puis une grosse partie analyse, comme on le disait, il faut que vous compreniez bien les différentes difficultés que peuvent rencontrer les entreprises, pourquoi elles souhaitent acheter, pourquoi elles ne souhaitent pas acheter, pourquoi votre solution ne leur correspond pas, comment adapter votre solution aux besoins de l'entreprise, pour moi, qui sont des choses vraiment primordiales. Donc c'est vrai que dans cette capacité et ce savoir-être, il faut vraiment être à l'écoute et adaptable par rapport... Il faut être réactif, il faut être flexible, il faut être modulable, il faut être adaptable. Tout ça font partie effectivement des qualités du négociateur technico-commercial. Ce que je propose, c'est que maintenant on passe à la partie référentielle et qu'on aille voir un petit peu ce qu'on va attendre de vous pendant le titre professionnel. Ok, allons-y.